On entend souvent parler de l'enlèvement, mais c'est quoi exactement? Entre les idées et les films et ce qu'on entend à l'église, on peut vite être confus. Alors, pour savoir ce que ça veut dire pour de vrai, autant revenir aux paroles du Seigneur Jésus lui-même. Voici 6 versets bibliques qui nous montrent ce que le Seigneur dit à propos de son retour et de ceux qui seront enlevés. Le premier, Luc chapitre 12, verset 40. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le deuxième, Apocalypse 3, chapitre 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Troisième, Apocalypse 3, chapitre 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Quatrième, Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Cinquième, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sixième, Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu dit, être enlevé ne signifie pas être transporté de bas en haut comme les gens pourraient l'imaginer. C'est une énorme méconnaissance. Être enlevé se réfère à ma prédestination et donc à ma sélection. Cela vise tous ceux que j'ai préordonnés et choisis. Tous ceux qui sont enlevés sont des gens qui ont acquis le statut de fils premier-né, de fils, ou qui sont le peuple de Dieu. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous ceux qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai. Cela ne change jamais et est irréfutable. C'est une contre-attaque envers Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront enlevés devant moi. En lisant les paroles de Dieu, comprenons-nous, ne comprenons-nous pas mieux ce qu'est l'enlèvement? Être enlevé, ce n'est pas être transporté dans les airs. Ce n'est pas une chose mystique ou irréelle. L'enlèvement, c'est Dieu incarné venu comme Fils de l'homme. Il parle et accomplit son œuvre sur terre. Et ceux qui entendent sa voix reconnaissent qu'il s'agit de la vérité. Il s'agit de la voix de Dieu lui-même. Alors, ils acceptent sa manifestation et son œuvre. Ils mangent et boivent ses paroles. Ils reçoivent sa nourriture, ses soins, son salut. C'est ça, être enlevé devant le trône de Dieu. C'est comme à l'époque du Seigneur Jésus. Ceux qui ont entendu ses paroles et reconnu la voix de Dieu, comme Pierre, Jean et les autres disciples, ont accepté et suivi le Seigneur Jésus. Et eux ont été enlevés devant Dieu. À la fin des temps, le Seigneur Jésus reviendra pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes qui aiment sincèrement la vérité et cherchent la manifestation de Dieu ont reconnu la voix de Dieu dans les paroles que le Seigneur exprime à son retour et ont accepté son œuvre de jugement. Chaque jour, elles mangent et boivent les paroles que Dieu exprime aujourd'hui. Elles reçoivent sa nourriture, son enseignement. Elles expérimentent son jugement et sa purification. C'est cela, les vierges sages enlevées devant Dieu, déjà présentes au festin des noces de l'agneau. Et cela accomplit parfaitement la prophétie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, chapitre 20. En comprenant cela, nous voyons maintenant plus clairement ce que signifie l'enlèvement. Et quand on regarde encore cette idée courante, être enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur dans le ciel, n'est-ce pas trop irréaliste, trop vague? Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé qu'il reviendrait comme Fils de l'homme. Et il nous a avertis à plusieurs reprises d'écouter sa voix, de nous préparer à l'accueillir. Si tu veux en savoir plus, avoir plus de détails, je t'invite à rejoindre mon groupe d'études bibliques. Le lien est dans ma bio. Sinon, tu peux m'écrire directement sur WhatsApp. Le numéro est à l'écran. Amen. Sois béni.